Si vous voulez, le problème du gouvernement actuel, c'est que ça jacasse, ça jacasse, ça jacasse, mais ça n'agit pas. Et quand on n'agit pas, on n'a pas de résultat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Que ce soit en matière de protection, de préservation de la laïcité, il y a toute une série de dérives que nous voyons tous d'ailleurs et que nous condamnons tous. Sauf que c'est pas nous qui avons, je suis désolé de le dire, Madame Morano, vous n'êtes pas dans la situation de dénoncer, vous êtes au pouvoir, c'est vous qui avez les manettes. Si vous savez pas, nous avons pris des mesures législatives, Madame Le Pen. si vous savez pas comment utiliser les manettes, donnez-les-nous. Nous on va faire, il n'y a pas de souci. Bon. Mais vous avez en matière d'immigration, madame, vous avez donné en décembre des chiffres qui étaient totalement faux. Vous êtes fait tacler d'ailleurs par Libération assez sévèrement, parce qu'en l'occurrence les chiffres que vous aviez étaient les chiffres de l'année dernière. Les chiffres de 2010 sont des chiffres qui démontrent, je suis désolé, mais ce sont les chiffres, et ce sont les vôtres en plus, c'est pas les miens, c'est ceux du ministère de l'Intérieur. Une augmentation de toutes les immigrations légales, c'est clair. Donc à ce moment-là, dites la vérité, mais ne mentez pas aux Français. Dites voilà, nous on dit qu'il faut plus d'immigration. À ce moment-là, vos chiffres seront en accord avec vos actes. Ou alors, vous dites la réalité, nous ne savons pas faire, et là encore, je reviens à ma première proposition, donnez-nous les manettes. Beaucoup de l'Europe de la paix, moi je suis désolé, mais depuis un certain nombre de mois, je ne vois que l'Europe d'une guerre larvée. D'une guerre où les pays s'accusent les uns les autres. Alors les Grecs sont des paresseux qui ne payent pas l'impôt, les Italiens sont ceci, les Portugais n'en parlons pas. C'est ça. Mais c'est ça. Non, mais attendez, c'est ça l'Europe de la paix? C'est votre Europe de la paix? Moi je vois une Europe de la guerre, moi. Et M. Morin, il est encore en train de nous dire qu'il y a les pays du Nord qui sont vertueux, puis les pays du Sud qui seraient en gros des gros paresseux, qui dépensent, qui s'endettent, etc. Ben moi cette paix-là, faudrait plus de fraternité en Europe. Non mais moi cette paix-là, j'en veux pas parce que ça c'est pas la paix, ça c'est la guerre larvée. Boris Boyon, qui sur le site Copain d'avant met une photo de lui, il est ambassadeur de France en Tunisie. Donc ce soir vous demandez sa démission et vous êtes bien sûr pour l'honneur et pour la dignité des Français, mais aussi pour la dignité des Tunisiens. Je pense que M. Boyon doit partir. Ce travail, quand vous avez bâclé votre livre, que vous n'avez d'ailleurs pas écrit, et probablement que vous n'avez même pas lu. Pardon? Oui. Ah non, on va pas repartir sur le livre, hein, s'il vous plaît. C'est Madame Vénère. Un autre élément du droit de c'est pas grave. Vous confondez votre autobiographie, vous n'avez pas écrit. Vous toucherez quand même l'argent. Marine Le Pen a travaillé 2 ans comme avocat. Non. Oui, à votre non. Dans le livre que vous n'avez pas écrit ni lu, il est dit la vérité, 6 ans. Non, je vais vous confisquer le livre. Allez. Caroline Forest, un autre Gênée, Madame Forest. Non, je suis pas gênée. Mais si vous êtes gênée, je vous donne juste un dernier parce que vous êtes gênée parce qu'en réalité vous vous retrouvez d'accord avec le Front National et ça vous ennuie parce que toute votre vie vous avez œuvré et gagné votre vie en luttant contre le Front National et fait des livres contre le Front National, etc. Aujourd'hui, le seul parti qui lutte contre le communautarisme, c'est le Front National. Non, vous n'êtes pas de solution. Moi, j'ai proposé une solution qui n'était pas très extrémiste. Je comptais inscrire dans la Constitution la République ne reconnaît aucune communauté. Je sais que vous contestez le fait que la France a notamment des racines chrétiennes, ça vous énerve. C'est épidermique chez vous. Mais je suis désolée, mais on est en 2010 après Jésus-Christ. C'est même si ça vous déplaît, Noël, la Toussaint, Pâques, ce sont des congés. Parce que nous sommes, mais non, parce que nous sommes un pays laïque. Mais nous sommes un pays laïque. Nous avons des candidats face à nous au Front National, tous plus anonymes les uns que les autres, qui ne voulaient pas se montrer, qui ne donnaient pas leur vrai nom, qui ne se mettaient pas leur visage sur les affiches, qui parfois résidaient dans des maisons de retraite avec un âge très avancé, découvrant même parfois qu'ils étaient candidats. Je crois que vraiment, dans le domaine de la morale, Madame Le Pen pourra sans doute, elle aussi, imaginer balayer devant sa porte. Mais quel mépris de cette classe politique. Quelle arrogance. Cette arrogance et ce mépris, Monsieur Copé, fera que demain vous serez jeté de la vie politique, que les Français vous tourneront le dos. Les candidats du Front National étaient des étudiants, des chômeurs. Ils étaient des mères de famille, des travailleurs, tous ceux à qui vous avez tourné le dos. Ah, c'est pas des énarques, bien sûr. On préfère être entre énarques, entre hauts fonctionnaires, entre apparatchiks à l'UMP. Eh bien, tout ça, c'est fini. Et croyez-moi, ce soir, vous en sentez le goût. Eh bien, aux législatives, vous en sentirez aussi l'odeur. C'est pas une petite France repliée avec une monnaie dévaluée, avec des Français qui auront des brouettes de brouettes. Vous en parlez toujours comme une faiblesse alors qu'elle est une force. C'est vous qui en avez fait une faiblesse, les lignes nous a dit, l'euro va nous apporter la croissance et l'emploi. Grâce à l'euro, nous allons être l'espace économique le plus puissant du monde. Rien que cela. Moi, je remarque que 10 ans plus tard, nous sommes en faillite.
nos peuples se serrent la ceinture. Madame, c'est la politique que vous défendez qui est celle du capital. Voilà, le libéralisme que vous aimez. Non, écoutez, Jean-Luc Mélenchon, on laisse terminer Marine Le Pen. Allez-y, on répondra après. Parce que très honnêtement, c'est Madame Parisot, c'est moi qui ai un autre projet européen. Et on ne parle pas de ce qui s'est décidé hier. Oui, ça, alors, qui est d'accord? On a du temps. Moi, j'aimerais qu'on puisse parler ce soir, parce que je voudrais montrer qu'il y a somme toute très peu de différence entre Madame Pécresse, représentante de l'UMP, et Monsieur Valls, représentant du PS, et même Monsieur Mélenchon, qui est censé être le rebelle de l'histoire, et qui est un tout petit rebelle qui rentre quand même bien dans le moule européiste. Oui ou non, êtes-vous pour la solidarité des dettes qui consiste à obliger le peuple français à faire des sacrifices pour prendre en charge la dette de la Grèce, demain celle du Portugal, celle de l'Irlande, pas demain d'ailleurs, hier déjà, celle du Portugal, celle de l'Irlande. Ce soir autour de ce plateau, les gens admettent qu'ils sont pour un fédéralisme européen où nous allons abandonner notre liberté, abandonner notre souveraineté et accepter éventuellement d'être, comme l'a admis le président de la République ce soir, sous tutelle. Il a dit la Grèce sera sous tutelle. Marine Le Pen, vous entendu, je vais vous répondre. Est-ce que je peux répondre à allez-y, sur cette thématique. La gauche devient idiote, la droite devient stupide et on voit en ce moment dans quel état elle est. Alors c'est de la faute de la droite et de la gauche, pas du Front National en l'occurrence, excusez-moi, mais je défends la laïcité. Je ne suis pas laïcarde comme vous l'êtes, où vous menez une guerre contre les religions. Mais oui, mais voilà, moi je considère que la religion, je la respecte, je respecte les croyants et je pense qu'il faut les repousser, il faut repousser la religion dans la sphère privée, voilà. Mais je ne mène pas de guerre comme vous le faites contre tout le monde, sur tous les plateaux de télévision. Certaines de mes formules, des formules écologistes. Ah oui, c'est vertigineux. Sur la relocalisation de l'économie. Non, si, ça c'est le patrimoine des écologistes. Vous avez cité, vous citez, oui, enfin, à ma connaissance, vous n'êtes pas écologiste, Madame Le Pen. Ah bon? Mais moi je crois que oui, Madame, beaucoup plus que vous. Ah non, non, vous n'allez pas me le refaire, vous me l'avez fait l'année dernière. Je suis invité une fois par an, j'ai le droit au montage avec les trucs de Jean-Marie Le Pen. Ça va bien, ça devient objectivement pitoyable. Bon. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'aimerais que vous fassiez un montage avec Monsieur Millard qui dit... Non, mais c'était le même que l'année dernière. Vous me l'avez déjà passé. Mais si, souvenez-vous. Écoutez, j'en appelle aux internautes et aux téléspectateurs. Allez chercher l'émission d'il y a un an quand j'ai été invité. Vous verrez exactement le même montage. Faites donc le montage avec Monsieur Millard qui dit interdisons le Front National, chiche, très républicain ça. Faites donc le montage avec Monsieur Guasguen qui dit le Front National est un parti de primates. Dans le canton 6, c'est Monsieur Alexandre Gabriac. Mais parlons de ça. Vous savez, le nouveau Front National, il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'ancien Front National. Monsieur, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Monsieur Désir, je vais vous dire une chose. Cette personne-là, dans le quart d'heure où cette photo a été révélée, il a été suspendu et il sera exclu du Front National. Mais Monsieur Harlem Désir, dites-moi, il y a une autre personnalité du Front National qu'on connaît très bien pour ses dérapages antisémites, ses propos ignobles sur la Shoah et qui n'a toujours pas été exclu pour la simple raison qu'il est le président d'honneur du Front National. C'est votre père, c'est Jean-Marie Le Pen. Il n'a pas été exclu. Monsieur Gollnisch, qui est un des fondateurs du Front National, il est toujours membre de la direction du Front National. Nous avons été dirigés pendant 14 ans en France par M. Mitterrand, qui a reçu des mains de M. Pétain la plus haute distinction, la francisque, la plus haute distinction du régime de Vichy. Alors vous avez l'indignation à géométrie variable, si je puis me permettre. Parce que je pense que le président de la République a une plus lourde responsabilité dans les amitiés qu'il a continué à avoir avec les collaborateurs de la Seconde Guerre mondiale qu'un jeune qui n'avait même pas 18 ans et qui lui subira les conséquences de son acte. Jean-Luc Mélenchon et ensuite l'histoire, Monsieur Mélenchon. Deux éléments, s'il vous plaît. Et ensuite, l'histoire, rien que l'histoire. Mitterrand était un résistant. Non, non, c'était quelqu'un qui a reçu la francisque des mains de Monsieur Pétain. Madame Le Pen, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en photo sur vos affiches, Madame Le Pen? Pourquoi vous n'êtes en photo que sur les affiches et vous avez honte de vos candidats? Sur les affiches, on ne voit que vous. Sur les panneaux électoraux, on voit Marine Le Pen et on voit en petit écrit le nom des candidats. Moi, je voudrais savoir si vous avez honte de vos candidats. Avez-vous honte de vos candidats qui n'habitent en général pas dans les cantons, qui n'ont pas de programme? Vous me posez une question et sur la profession de foi, on voit Madame Le Pen et derrière, il n'y a aucun programme. Et nous allons sortir des cantonales parce qu'elles sont terminées. Mais je vous laisse lui répondre, s'il vous plaît, de façon brève. De façon brève. En gros, c'est ce que vous assumez vraiment vos candidats. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon veut revenir sur le score, il a raison. Nous avions 1450 candidats. Sur ces 1450 candidats, 900 avaient leur affiche personnalisée. Les autres, madame, n'avaient pas assez d'argent pour le faire. Parce que nous, nos candidats, ils payent leur campagne.
campagne. Pour avoir votre tête sur les affiches. Oui, parce que c'est nationalisé, madame. Vous êtes jamais occupé de ça? Si, bien sûr. Eh bien, des affiches nationalisées. Marine Le Pen a nationalisé les affiches. Ça coûte beaucoup moins cher que des affiches personnalisées. C'est rare dans son programme. Si vous un peu les mains dans le cambouis, vous le seriez.